Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé, jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Depuis hier, nous sommes dans le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais aujourd'hui, nous revenons un peu plus haut dans le chapitre, à un ensemble de versets qui se focalisent sur la figure de Jean le Baptiste. Jean, véritable personnage de l'Avent, s'il en est. Le précurseur qui annonce la venue du Messie. Il est question de lui alors que Jésus envoie les 12 en mission. Il est dans sa prison, entend la rumeur qui bruisse au sujet de Jésus, celui qu'il avait annoncé au bord du Jourdain. Il avait prévenu « Moi je vous baptise dans l'eau », en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu, qui ne s'éteint pas. Autrement dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais voici qu'il est pris d'un doute affreux. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? C'est vrai que Jésus ne colle pas tout à fait avec la description qu'il en avait faite. Le Christ l'avait d'ailleurs pris de court quand, mêlé à la foule des pécheurs, il était descendu dans le Jourdain pour recevoir son baptême. La venue du Christ surprend, prend à revers et bouleverse même les plus informés, les prophètes, y compris celui que Jésus désigne comme le plus grand, Jean le Baptiste. Effectivement, jusqu'à présent, dit Jésus, le royaume de Dieu subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Le Christ désigne très certainement Jean le Baptiste et sa manière forte, sa méthode de secouer le cocotier et de faire réagir les hommes blasés et habitués. Jean a une prédication sinon violente, à tout le moins vigoureuse. Il parle haut et fort, mais il parle dans le désert. Oui, Jean est bien l'héritier, ou plutôt le nouvel Élie, dont le prophète Malachie avait annoncé le retour. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Élie jouissait d'une réputation de champion, lui qui avait passé au fil de l'épée les prophètes de Baal au pied du mont Carmel. Mais ce même prophète va faire sa mue. De redoutable qu'il était, une femme, la reine Jézabel, le met en fuite et va devoir se rendre attentif au Dieu qui parle non pas dans la tempête, mais dans le souffle ténu d'une brise légère. À la suite d'Élie, le Baptiste mérite sans doute bien le qualificatif de grand. Mais c'est vers le bas que Jésus invite à regarder, vers ce qui est petit, comme le dit cette mystérieuse parole de notre évangile. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui est-il, ce plus petit dans le royaume des cieux ? On peut y voir la foule des petites gens, des anonymes, comme l'était Marie de Nazareth avant d'être visitée par l'ange. On peut y voir le Christ lui-même, qui se fait petit dans le mystère de Noël, et choisit la dernière place, celle de la crèche. S'il s'est fait petit sur terre, n'a-t-il pas voulu être petit aussi dans le royaume ? L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix.